puissant. Que son nom soit béni, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux 13:8, Jésus est le même hier et pour toujours, éternellement. Il ne change pas, lui, et on va le voir dans la Bible, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob, est le Dieu d'Hébreux 13:8. Amen, que Dieu soit béni, Seigneur. J'aimerais que nous prions le Seigneur, courbons nos fronts, prions Dieu, lui rendre cette grâce, cet honneur de le prier. Lui dire, Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, te rendre grâce, Dieu d'Israël. Nous voulons, Seigneur, t'humilier devant toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu du miracle, Seigneur. Le temps des miracles n'est pas terminé, ô Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le même hier et pour toujours, Seigneur. Ce que mon œil a vu, ma main a touché, Seigneur, ne pas l'oublier, Seigneur. Ce que j'ai vu de toi, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu fais encore dans la vie des personnes, Seigneur, qui sont persécutées, Seigneur. Parmi les malades, parmi les malheureux, Seigneur, je veux dire que nous sommes heureux et bénis ce soir d'entendre ta parole, Seigneur. Tu connais chaque problème, chaque difficulté, Seigneur, que nous avançons progressivement, Seigneur, dans les temps de la fin, Seigneur. Mais tu es là auprès de nous, Seigneur. Tu es celui qui fut, Seigneur, qui est avant qu'il fût, Seigneur. C'est toi le Dieu d'Israël, Seigneur. Nous voulons te louer et te prier et te remercier, Seigneur. Parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es le Dieu de notre nation, Seigneur. Tu es le Dieu de tes enfants, Seigneur. Ton peuple est à genoux, Seigneur. Toi, combien tout de droite à gauche, Seigneur, ça pleure, ça crie, Seigneur. Et tu entends, Seigneur, ces cris et ces pleurs, Seigneur Jésus. Seigneur, je me place devant toi ce soir, non, Seigneur, avec la chair, mais par le Saint-Esprit, Seigneur. Que ce soit guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Que la terre se chaise et que l'Esprit parle au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. J'aimerais prendre un texte avec vous qui m'a frappé. C'est Exode chapitre 3 et verset 1er. Moïse séparait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il dit là, la montagne de Dieu à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et au milieu du buisson, Moïse regarda et voici le buisson, le buisson était tout en feu et ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il ne s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici Dieu. Dis, n'approche pas d'ici, ôte de tes souliers de ce lieu, de tes pieds, les souliers de tes pieds, pardon. Car le lieu duquel tu te tiens, c'est une terre sainte, une terre sainte. Et il ajouta, je suis Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait l'Éternel Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte. J'ai entendu le cri que l'on faisait pour leurs oppresseurs, car je connais ces douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour leur faire monter de ce pays dans un bon pays dans lequel coule le lait et le miel, dans le lieu où habitent les Cananéens, les Gibéens, les Amoréens, les Pharisiens, les Jéphésiens, les Jébusiens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppresseur que leur font souffrir en Égypte. Maintenant, va, je t'enverrai au milieu de nos pharaons et tu feras sortir mon peuple d'Israël, mes enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pourquoi sortirai-je d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci, ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. C'est pas merveilleux ça? Ce n'est pas merveilleux sur la montagne sainte? On voit Dieu qui parle à Moïse. On voit Dieu qui est dans le ciel. On voit Dieu qui va prendre, on peut dire comme ça, Moïse va se promener dans le troupeau de son beau-père Jéthro. Et là, l'Éternel va appeler Moïse dans le buisson. Vous savez, dans un désert, on peut regarder le feu, ça peut prendre vite une brindille, un feu, ça peut brûler, ça peut toujours brûler. Mais là, Moïse va regarder le buisson va rester toujours en flamme. Alors la Bible dit qu'il va se détourner pour regarder cette vision. Et ce feu ne se consuma point, parce que Dieu avait décidé de descendre sur terre. Pourquoi? Parce que la souffrance de son peuple est montée jusqu'à lui. La Bible dit, je viens de vous le dire, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour entendre le cri de mon peuple sur la servitude. Et là, et l'oppresseur, la souffrance qu'il lui faut. Vous imaginez que Dieu a fait sa demeure sur terre, sur une montagne sainte? Sur une montagne sainte. Vous savez, dans un verset, on dira, Moïse avait la langue un peu embarrassée pour parler. Mais Dieu avait tout planifié d'avance pour Moïse. Il avait envoyé à sa rencontre, il avait appelé Aaron, son frère. Et dans notre texte, il dira, tu seras un demi-dieu et lui, il sera un prophète pour toi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un Dieu tellement bon, tellement de miséricorde. Seigneur, vous ne voyez pas la volonté de Dieu aujourd'hui? Comment Dieu était bon envers son peuple? Regardez dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont désobéi. On voit Caïn qui tue son frère Abel. On voit Lot qui se sépare. La femme de Lot va désobéir à l'ange de l'Éternel. On voit cela, on le voit, elle se détourne de l'ange de l'Éternel pour regarder en arrière. On le voit aussi avec Jacob, il va le reprendre, le Seigneur, à Jacob. Il va le reprendre, car il va dire même dans celui-là, l'Éternel était là. Certainement que l'Éternel était là, et moi je ne le savais pas. Et on va aller un peu plus loin encore. On va aller voir la souffrance que les frères ont fait subir à leurs frères. Joseph, Dieu avait prophétisé que l'Égypte aurait 400 ans sur la servitude. Dieu l'avait prophétisé ça. Regardez quelle bonté, ils ont négligé la gloire de Dieu, de l'arche de Dieu. Et Dieu, lui, ce qu'il fait, ah ben lui, il a décidé de descendre à la rencontre de ses enfants. Et moi, il va demander, mais si je vais vers tes enfants, Seigneur, quel nom donnerai-je? Tu dis, je suis celui qui fut. Je suis celui qui fut, je suis celui qui suis. Lui, c'est lui. C'est lui. Et nous retrouvons ça dans l'évangile de Jean. Lorsque Jésus va parler, il va parler de la parole, Abraham a un train ici de joie de voir ce jour-là arriver. Et alors, les pharisiens et les sacrificateurs vont lui dire, tu n'as même pas 50 ans, tu connais Abraham. Et Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est marqué dans la Bible, chapitre 3, verset 2, vous verrez, au verset 3, vous prenez le verset 3, chapitre 3, et au verset 7, il dit, le verset, l'Éternel ne peut pas. Voilà, avant qu'Abraham, tu diras, je suis, l'Éternel, je suis. Voilà le nom qui porte l'Éternel, je suis. Alors, je veux dire que la main de Dieu, lorsqu'ils étaient pris pendant 400 ans de servitude, ils ont demandé à Dieu un libérateur. Dieu est descendu lui-même de son ciel de gloire et résidait sur la montagne, car il dira, vous tiendrez sur la montagne des robes, la montagne de l'Éternel, où il y avait la gloire de l'Éternel, ou qui demanda à Moïse d'ôter ses pieds, car c'était une terre sainte. Dieu avait un lieu saint sur cette terre. Aujourd'hui, il n'y a plus de lieu saint sur la terre. La terre est incriminée de sang de l'homme, de la méchanceté de l'homme, de la haine.
de l'homme. Mais lui, Dieu, il descend, il écoute, il crie. Il a écouté son peuple, il est descendu. Maintenant, il n'a plus besoin de descendre, il est là. Et où c'est que Dieu fait la demeure aujourd'hui? Où c'est que Dieu fait sa demeure dans les hommes? Il est dans les cœurs. Dans les cœurs. Vous savez, ce qui m'a étonné, quand j'ai lu la Bible, je lis que Dieu veut libérer son peuple, il envoie Moïse. Et lorsqu'il envoie Moïse, il va dire qu'au lieu d'apaiser le cœur de Pharaon, notre Dieu à nous, il va endurcir le cœur de Pharaon. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Et alors ils vont tourner pendant 400 ans autour. Pendant 40 ans. Là, ils vont tourner dans le désert. La Bible nous dit pendant 40 ans, ils vont tourner. Et la Bible nous dit que leurs vêtements ne furent point touchés. Ni leurs chaussures ne furent point mangées. Rien de sur eux, ils mangeaient de la manne. Ils buvaient de l'eau du rocher. Dieu était au milieu d'eux. La gloire de Dieu était au milieu. Dieu était au milieu de Moïse. Et vous savez, vous avez tous vu le film Les 10 Commandements. Lorsque Dieu envoie à peu près 500 hommes ou 600 personnes, en vérité, ils étaient 6000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, lorsque la main de Dieu, le regard de Dieu, les écoutes de Dieu, lorsque celui qui s'appelle je suis, a ouvert la mer, qui a ouvert la mer par le souffle de sa bouche, la main de Dieu était là, la main de Dieu était là, la main de Dieu était là. Il y a de l'angoisse, il y a de la dépression, il y a de la peur. Regardez, Moïse n'a pas paniqué. Le peuple, après tout ce que Dieu a fait pour eux, après tout ce que Dieu a fait, il y a eu 10 lèpres. 10 lèpres qui ont tombé. On peut dire que la dernière lèpre, c'était le fléau de la mort. Le fléau de la mort, ils l'ont tous vu, ils ont été épargnés. La Bible nous parle de 6 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, imaginez, Seigneur, que Dieu de puissance, c'est une peste. Et une peste, on peut dire, c'est un fléau, c'est la mort, c'est le dernier fléau, c'est la mort. Et aujourd'hui, Dieu nous avertit au travers de son Fils Jésus, que celui qui est dans la dépression, dans les angoisses, celui qui est dans les angoisses, dans la tristesse, celui qui a des problèmes, que ses enfants, il y a un texte de la Bible merveilleux, ça se trouve dans l'évangile, dans les épîtres de Pierre, 5, et au verset 6, et dit, miliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous, car lui-même prendra soin de vous. Peu importe tes soucis, tes problèmes, Dieu a déjà payé le prix. Dieu prend soin de tes problèmes, de tes soucis. Il est à ton écoute, mais sache-le écouter la voix de l'Éternel, car Dieu entend nos cris, Dieu entend nos prières, Dieu entend nos gémissements. Dieu est descendu sur terre, parce qu'il avait entendu le cri de son peuple. Tu entends tes prières. Quand il y a des gens qui me disent, je ne sais pas prier, ben simplement, parle comme tu parles avec une personne. Dieu est une personne, la Bible dit, Dieu est un homme. Jésus était un homme. Il est monté en tant que Dieu dans le ciel, mais il est resté homme. Tu parles comme si tu parlais avec un homme, tu demandes dans la prière, Seigneur, on prie comme on peut, on demande à Dieu, mais Dieu, il sait déjà avant ce que tu as besoin. Nos enfants sont dans la dépression. Il y a des enfants qui sont dans la dépression, des jeunes foyers, des mères de foyer, voir leurs enfants comme ça, ils sont dans la dépression, ils sont dans l'angoisse. Mais le Dieu qui est descendu du ciel, dès la fondation du monde, qui a fait sa résidence sur la montagne des robes, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il subsiste toujours. Si les hommes changent, si le monde évolue, si le cœur de l'homme évolue, le cœur de Dieu ne change pas, lui, de le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce cœur-là ne change pas. Peu importe tes problèmes, tes soucis. Sache que tu as un Dieu sur qui te décharger. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Mais le Seigneur, il ne peut pas agir si tu ne veux pas laisser entrer Dieu dans ton cœur. Ayez de la foi, un sentiment de foi. Jésus va nous dire dans une parabole, dans Matthieu,
Il va nous dire, si vous avez un petit peu de foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, jette-toi dans l'eau, dans la mer, elle se jetterait dans la mer. Jacques, l'apôtre de la prière, va nous dire au verset 5 et au verset 15, la prière de la foi sauve et guérit le malade. Alors arrêtons de dire que nous avons un petit Dieu. La Bible dit tellement que Dieu est grand, oh, le ciel ne peut le contenir. Le ciel ne peut le contenir. Ne dis pas que la guérison ne peut pas venir. Ne dis pas que Dieu ne peut pas te délivrer. Ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Dieu peut le faire. Mais ne sois pas incrédule dans ton cœur de douter de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Moi aussi, j'étais comme ça, j'étais méchant, moi aussi. Moi aussi, j'étais méchant aussi, moi. Moi aussi, je n'aimais pas, parce que son regard ne me plaisait pas, je ne l'aimais pas, il fallait que je l'insulte. Excusez-moi de respirer le boudoir, Seigneur. Parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait que j'ai par lui, ça ne m'attirait pas, il fallait que je l'insulte. Ça ne voulait pas avec lui. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu d'amour, un chrétien. Ça reflète la gloire de Dieu. Jésus est venu refléter la gloire de son Père, Deutéronome chapitre 18 et verset 18. Et il dit à Moïse, je suscite le milieu de tes frères. Un prophète comme toi, je lui mettrai les paroles dans sa bouche et je lui commanderai tout ce qu'il dira. Tout ce qu'il dira. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme ne veut plus écouter Dieu. Certains hommes négligent la puissance de Dieu, négligent la puissance de la Bible, négligent la puissance des miracles de la Bible. Le Dieu de la vérité, ce n'est pas qu'une Bible, une simple Bible, ce n'est pas qu'un livre pour dormir, ce n'est pas qu'un livre pour s'enlever la peur ou les angoisses. C'est un livre qui te donne la vie éternelle par un homme qui s'appelle Jésus. Il est dit dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 5, qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu et qu'il a quitté son ciel de gloire, il est venu en tant qu'homme. Dieu est venu décider sur la montagne des robes et Jésus est venu en tant qu'homme pour nous racheter de nos péchés. Avait-il payé le prix en vain? Dieu avait-il descendu en vain? Vous savez ce qu'il y a eu à cause du cœur du peuple? Moïse n'a pas pu voir la terre promise. Moïse a désobéi à Dieu. Vous savez que c'était un grand homme de Dieu, Moïse, lorsqu'on lit la Bible. Moïse était un grand homme de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'était un grand homme de Dieu. Encore le cœur du peuple, Moïse n'a pas pu voir la terre promise. Il l'a vu, si, il l'a vu, mais de loin. Il l'a vu, mais de loin. Seigneur, aujourd'hui, éternel, ayons la foi de dire oui, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'il y a un moment, l'apôtre Jacques va dire, si vous priez que vous ne savez pas, c'est que vous demandez mal. C'est vrai des fois où on croit, on demande mal, ou peut-être on est impatient. On est impatient. On est dur dans le cœur, on voudrait que Dieu agisse tout de suite. On voudrait donner des ordres à Dieu, que oui, Seigneur, agis tout de suite. Agis tout de suite. Dieu avait donné un temps que l'Esprit descende. Il avait dit à la chambre droite avant de monter au ciel, il avait dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Les apôtres ne se sont pas dispersés, ils ne sont pas partis à droite, à gauche, ou en arrière, ou en avant, ils sont restés au même lieu, la Bible dit. Au même lieu. Au même lieu, il faut avoir de la patience avec Dieu. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, sois patient avec tout, Seigneur. Aime-le, prie-le. Aime ton voisin, ne juge pas. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça marche comme ça. Ça marche on est des machines, on est des robots. On se lève le matin, on fait ceci, on fait ça. On est réglé qu'à faire ça. On est devenus des machines. On fonctionne comme des machines. Mais le matin, on doit se lever, c'est prier Dieu. Mais j'en connais avant de se lever, c'est le travail. J'en connais avant de manger, c'est d'aller voir le bénéfice et le poids qu'il y a. Avant de se coucher, on va mettre un chien attaché pour pas qu'il s'y touche. Mais moi, j'ai le roi des rois.
chez le Sauveur des Sauveurs. Et j'ai la conviction que celui qui est descendu sur la montagne des robes, s'il dit aujourd'hui, il est là auprès de nous, il vit en nous. L'Éternel nous a laissé le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus et Dieu est avec nous, parce que la Bible dit, mon oreille est trop courte pour entendre et mon bras est trop court pour ne pas sauver. Ésaïe 55, 56, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a été bon envers l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Dieu est bon envers la Nouvelle Alliance, il a envoyé son Fils bien-aimé sur la croix pour que nous, chrétiens, nous aimons. Chrétien ne veut pas dire être sauvé. Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, on est sauvé, on monte dans le ciel comme ça. Nous vivons des temps de la fin. Nous vivons des temps que Dieu est proche. Que Dieu est proche. Moi, je ne me tracasse plus. Je vous le dis devant le Seigneur, pour moi, de ma part à moi. Je vous dis de la foi, ne vous mangez plus la tête, ne vous tracassez plus la tête. Aimez Jésus, aimez votre prochain. Le Seigneur, il dit d'un cœur sur le cerf, reportez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Qu'est-ce que Dieu ne demande pas à nous sacrifier, à nous mutiler comme Baal? Oh, Baal, le Dieu de Baal. Il y a des gens comme ça, oui. Et bien sûr qu'il y en a, Seigneur. Et j'en vois encore. Et j'en vois encore. C'est celui-là qui sera le plus grand et le plus haut. Mais un texte de la Bible dira que lui, le grand, le Seigneur des Seigneurs, lui qui était le roi des rois, il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur terre pour que toi, tu sois élevé. La Bible dit, celui qui s'élèvera, moi, Jésus, je l'élèverai. Mais celui qui s'élèvera, vous l'abaissera. Parce que vous savez, des orgueils, des chutes des hommes, des grands hommes de Dieu, j'en ai vu. Des chutes de l'orgueil. Il vaut mieux être simple dans la parole de Dieu. Simple, prêcher un petit évangile simple, mais qui a de l'amour. Qui a de l'amour, de la compassion pour les hommes. Qui a de l'amour pour les problèmes, les difficultés. Comment Dieu voudrait agir là-dedans. Comment Dieu voudrait agir dans ces maladies, dans ces problèmes. Comment Dieu voudrait le faire. Mais laisse faire le Seigneur, laisse-le faire. Ne donne pas des ordres à Dieu. Tu ne gagneras pas avec Dieu. Vous savez, la Bible dira aux Épîtres, aux auteurs, aux Hébreux, c'est d'une chose de terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais lui, il dit, parce qu'il est dans l'angoisse, tu as ton fils qui est dans les hôpitaux psychiatriques, qui est malade, qui est fatigué. Lui, il dit qu'il prendra lui soin, même de toi. Lui-même, il prendra soin de toi. Dieu, Jésus lui-même prendra soin de toi. Lui-même. Vous savez, lorsqu'une petite prière sort du cœur et qu'elle est sincère, Moïse était sérieux lorsqu'il disait je suis un peu embarrassé. Pourquoi moi j'irai vers Pharaon? Pourquoi moi? Parce que Moïse était honnête avec Dieu. Vous savez, Moïse, ce qu'il a fait, il aurait pu finir vraiment en Israël, il aurait pu finir carrément, on aurait pu dire, ben oui, on aurait pu dire, avec les archéologues, cherchant l'Égyptien, le Pharaon, Moïse. On aurait pu dire le Pharaon, Moïse. Non, mais Dieu n'avait pas prédestiné à ça. Lui qui avait l'habitude de boire dans des coupes d'or, lui qui avait l'habitude de manger, de boire dans le plat d'or, on va retrouver Moïse dans son beau-père dans le puits. Il va boire là où les chèvres se buvaient, là où les moutons buvaient, là où c'est sale chez Guigas. Pour nous, c'est sale, ça. Ah ben, Moïse, il l'a fait. Il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a vu la disposition du cœur de Moïse. Il a vu la disposition de Moïse. Parce que, vous savez, j'ai lu un texte il n'y a pas longtemps. La Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu, sonde la profondeur de cœur des hommes et des femmes, des enfants. Bien des fois, on achète des caravanes pour nos enfants. Il y en a la belle caravane. Excusez-moi, c'est la vérité, Seigneur. C'est l'orgueil. On est là et on fait plus attention aux petits enfants qui sont à côté. Ils tombent en dépression, les pauvres enfants. Alors ils se coupent les bras, ils s'empoisonnent. Ils se donnent des pensées suicidaires. Prêtez un peu sur vos enfants. Et l'homme aussi l'a dit aussi, l'enseignant aussi l'avait dit aussi, je ne dirai pas son nom, mais il a dit ce que je viens de vous dire là. Le Seigneur aussi que je n'ai pas recoupé sur lui, ça m'est venu à l'esprit, dans mon cœur, cette pensée-là. Croyez-vous pas qu'il est le temps vraiment de la fin? On est dans le temps vraiment de la fin.
Lorsque la main de Dieu, le regard de Dieu, le regard était fixé sur son peuple, ils étaient pendant 400 ans à crier un libérateur. Lorsque Dieu va leur donner le libérateur, vous savez ce qu'ils vont faire à la montagne, à la gloire de Dieu? Et ils vont prendre un veau d'or, ils vont demander, Moïse tarde à revenir, Aaron, fais-nous un Dieu d'or. Aaron était pris entre deux feux. Il était là, Aaron, la Bible me dit qu'Aaron était là. Alors Moïse tardait, alors ce qu'il fait Aaron, il va faire quoi? Il va tomber, il va faire le veau d'or. Et alors donc là en haut, Moïse est en train d'intercéder. Mais là, il n'y a plus personne en bas pour intercéder. Parce que Dieu avait entendu, il avait vu ce qu'il faisait. Dieu avait vu, il voyait. Voilà le cœur de l'homme comme il est. Dieu, il crie, on implore Dieu parfois. Certaines personnes implorent Dieu. Ils veulent recevoir la guérison de Dieu. Ils veulent recevoir de Dieu. Et quand le moment de Dieu arrive, ils laissent tomber. La parole de Dieu, c'est pas un jeu. Moi, je vous le dis pour le Seigneur, la parole de Dieu, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je ne joue pas avec ça. J'ai peur, je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel désormais, car c'est un Dieu de terrain, il descend avec ses enfants, il combat au milieu de ses enfants. Et là, nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Nous avons Jésus. Et frères et sœurs, il est temps. Il est temps de prier tous ensemble. Et je crois que Dieu entend nos cris, et nos prières, et nos gémissements. Là où il y avait la gloire de Dieu, en bas, ils vont faire un veau d'or. Ils vont faire un veau d'or. Vous croyez que Dieu n'a pas regardé cela? Ça c'est quoi là? Ça sert à quoi d'en fait? Ils voulaient retourner en arrière. Dieu les libère et ils retournent en arrière. Dans la vie de certains chrétiens, c'est comme ça. Dieu avance, Dieu appuie, mais il y en a, ils reculent. Ils reculent. Et le malin, pour ceux qui ont des pensées vilaines dans la tête, le diable va choper le passé. Mais tu n'as rien du tout. Dieu, je te dis, prend soin, il prend lui-même soin de toi. La Bible nous dit dans Pierre 5 et verset 6, la main puissante de Dieu, car lui-même prend soin lui-même de toi. Tu es dans la dépression, tu es dans la maladie, tu es dans la fatigue, c'est plus de te donner. Tu n'arrives plus à dormir, il y en a qui n'arrivent plus à dormir, le Seigneur aussi, qui n'arrive plus à dormir. J'ai connu des gens en parfaite santé, des gens très bien, ils n'arrivent plus à dormir. Vous savez, mes frères et sœurs, je crois qu'il est temps de nous préparer à la rencontre de Dieu, à Amos 4:12. Tous les jours, je dis bien de veiller tous les jours. Je ne dis pas que Dieu peut revenir ce soir. Oui, Dieu peut revenir. Mais avec ce qu'on voit, avec ce qui se passe, avec tout ce qui arrive, ce n'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas le moment de juger, ce n'est pas le moment de se moquer. Ce n'est pas le moment de se moquer. Regardez lorsque Moïse est descendu. Je vais terminer, mes frères et sœurs. Moïse est descendu. Moïse a eu une colère à l'intérieur de lui. Il avait la gloire de Dieu, il avait la gloire de Dieu dans ses mains. Vous savez ce que Moïse a fait? La gloire de Dieu était dans les mains de Moïse. Et alors, à ce moment-là, Moïse va prendre cette tablette de la main de Dieu. Il va l'éclater par terre. Il va l'éclater par terre. Et la Bible nous dit que ceux qui croient en Dieu montèrent sur la montagne de la gloire. Là où Dieu résidait. Et la gloire, de gloire en gloire, Dieu a été de gloire en gloire. Et la gloire de Dieu, elle subsiste encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que ce soir, Seigneur, oui, tu résides en moi. Oui, tu entends mes prières. Oui, tu entends mes cris. Oui, Seigneur, tu as des oreilles pour entendre parce que tu as entendu nos cris. Oui, Dieu entend nos gémissements, des personnes, vieillards. Oui, Dieu entend. Ta maladie, Dieu entend. Lorsqu'on intercède pour les malades compris, Dieu entend. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme entre Moïse, entre Abraham, Jacob, Isaac. Dieu n'a fait aucun favoritisme. Dieu les a mis au même titre. Entre les apôtres de Jésus, Dieu les a mis au même titre. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qui a le plus grand titre.
La plus belle prédication qu'on peut avoir et de dire, c'est qu'on vit une vie de Jésus et que Jésus vous aime. Et d'avoir une vie de sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une belle prédication pour moi. Honnête et juste et sincère. Parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. La parole là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Ton enfant est guéri, ta mère est guérie, si ta malade est guérie. Vous voyez, cette famille ont donné une semaine. Mais mon Dieu à moi n'a pas dit que c'était une semaine. J'ai reçu un coup de téléphone comme ça, je ne sais pas qui c'est. Elle ne m'a pas donné de nom, rien, elle m'a dit c'est une semaine. On m'a donné une semaine, je vais mourir dans une semaine. Et je lui ai dit, nous avons un Dieu de miracle, c'est une chrétienne, nous avons un Dieu, nous avons le docteur des docteurs. Si tu crois de tout ton cœur, eh bien Dieu te relèvera. Mais j'ai dit une chose, si ceci c'est la volonté de Dieu, je ne pourrai rien faire. Je ne peux pas contester avec Dieu, je ne pourrai pas contester avec Dieu. Et on est dans le désert, ils ont voulu contester avec Dieu, ils ont tous fini en enfer, dans le trou, ils ont tous tombé dans le trou. La Bible dit que la terre s'est ouverte. La terre, elle a moi, tous sont tombés dedans. Tous sont tombés dedans. Et ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont eu la foi d'attendre Moïse, ceux qui ont eu la patience d'attendre la parole de Dieu, d'attendre le serviteur Moïse qui les a libérés avec l'approbation de Dieu. Ça, c'est la merveilleuse, la plus belle chose qu'on peut avoir dans une vie, c'est d'attendre le retour de Jésus. Et d'être prêt au retour de Jésus. Être prêt au retour de Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Soyons prêts au retour de Jésus. Soyons prêts au retour de Jésus. Parce que dans un texte de la Bible, il dira, Luc, chapitre 12, et verset 19, un homme dira, mange et bois, réjouis-toi, car tu as des biens pour plusieurs années. Mais il est là avec la main de l'Éternel, il est là. La main de l'Éternel, le regard et les yeux de l'Éternel sont là. Et il va dire insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Pourquoi pensons au lendemain? Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous sommes qu'une poussière. L'homme a oublié que dans le psaume 103 et verset 13, il est dit, car Dieu a compassion de ceux qui les craignent, car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Nous avons été retirés de la poussière. Mais l'homme a oublié ça. Dieu peut te faire tomber en poussière en une seconde. Mais Dieu a fait un vase d'honneur de toi. Porte l'huile de Dieu en toi, sur toi. Je n'ai pas à dire si tu dois refléter la gloire de Dieu. C'est à toi de le savoir, c'est pas à moi de te le dire. Ce n'est pas à moi de te le dire, Seigneur. Je ne juge personne, je ne condamne personne. Mais la gloire de Dieu, elle est posée sur les personnes, sur les êtres humains. La gloire de Dieu sera faite chaque jour davantage. Dieu va entrer dans ton cœur, libérer ta vie, ta famille, tes enfants. Il y a tant de gens qui se poussent au suicide. Il y a tant de morts, il y a tant de problèmes. Et nous, on est là, de donner gloire. Moi, je dis gloire à Dieu pour les paroles qu'on entend de Dieu. Si ça vient de Dieu, même pour la gloire de Dieu, ben je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Voilà, que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse pour ce soir.